Bon, je pense qu'une bonne partie de mon audience est au courant. Je reviens du Sénégal. Je reviens du Sénégal. En fait, la vérité, là, c'est que je suis arrivé il y a 2-3 semaines déjà. Ça fait longtemps que je suis revenu. Et de base, j'étais censé filmer mon voyage. J'étais censé filmer mon voyage. Puis au dernier moment, quand j'ai commencé à vouloir filmer, etc., je me suis dit, en vrai, tu sais quoi? Je vais pas filmer et je vais profiter de mon voyage à fond avec ma famille, avec mes oncles et je vais kiffer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait l'égoïste. J'ai fait l'égoïste, je vous l'avoue. Parce que normalement, j'étais censé filmer mon voyage. C'était prévu. C'était prévu que je filme le voyage. Mais la réalité, et après mûre réflexion, il n'y aurait rien à tirer pour vous de ce voyage que j'aurais fait. Parce qu'en fait, on serait trop parti dans le personnel. Et la vérité, c'est que, enfin, déjà, c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Non, mais voilà, pour être honnête avec vous, si je filmais mon voyage dans ce contexte-là, ça n'aurait pas été intéressant pour vous. Je vous dis la vérité, sachant que j'ai pas bossé plus que ça. J'ai pas bossé plus que ça. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte que sur cette chaîne, en fait, le plus intéressant pour moi et pour vous, ce serait que je filme mes voyages uniquement à partir du moment où c'est des voyages où je bosse à côté. Euh, alors, ce sera toujours un prétexte pour visiter un petit peu et pour voir un petit peu comment ça se passe sur la culture locale et la culture artistique aussi, parce que c'est très très important. C'est très très important. Partout où je vais, j'essaie d'aller voir des musées et tout. Mais c'est vrai que là, pour ce voyage, j'ai décidé de ne pas filmer, j'ai décidé de me créer des souvenirs pour moi. Créer des souvenirs pour moi, ça faisait bon, ça faisait pas aussi longtemps que ça que j'étais pas parti en voyage, mais en fait, le Sénégal, pour moi, c'était super important parce qu'il y avait des trucs que je voulais voir personnellement et je me sentais pas de les partager avec vous. Vraiment, je voulais garder ce truc pour moi. J'ai vraiment fait l'égoïste jusqu'au bout. Je voulais garder ce truc-là pour moi et c'est toujours important de savoir de là où tu viens. Je tiens pas à ce que cette chaîne devienne politique. C'est pas le but de la manœuvre, même si voilà, on parle un petit peu politique parce que la politique, tout est politique. Le fait que je me lance dans le design, c'est politique. Le fait que j'ai une direction et que je veux pas bouger un iota de cette vision, c'est politique. Je veux pas parler de politique sur cette chaîne, mais force est de constater que je suis français de culture et je suis fier d'être français. Ça, c'est un truc qu'on va jamais me retirer. Le fait d'être fier d'être français, c'est un truc qu'on va jamais me retirer. Mais je suis autant français que je suis malien et que je suis congolais. Et ça, c'est quelque chose avec lequel je vis très bien. Il y en a qui n'arrivent pas à vivre bien avec. Après, ça dépend voilà, de l'éducation. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais pour moi, ces trois cultures que j'ai, c'est une force de fou furieux. C'est une force de fou furieux. Et le fait de repartir de là où je viens, en réalité, puisque c'est ça, je repars de là où je viens, euh, les gars, ça fait grave du bien. Ça fait grave du bien parce que quand tu reviens après et quand tu reviens à ta vie normale, entre guillemets, ta vision, elle est claire. Ta vision, elle est claire. Je sais pas comment vous expliquer, mais tu reviens en sachant pertinemment ce qu'il faut faire. Je pourrais pas vous l'expliquer, mais ça fait trop du bien, en fait, de retourner, de voir ses racines, etc. C'est trop, trop, trop important. Moi, pour moi, c'est une force de fou et je l'exploite un maximum. Je l'exploite un maximum. Du moins, j'essaye. Du moins, j'essaye de l'exploiter un maximum. Puisque c'est vrai que les voyages, là, c'est pas. Il y a tellement de pays que je voudrais visiter.
même des pays qui sont en dehors de l'Afrique. Je trouve que le monde, tout en étant vaste, en fait, il est très petit en même temps. Et il y a trop d'endroits que je voudrais aller voir de mes propres yeux avant de crever. Voilà, encore une fois, Moshi, le dramaturge, défaitiste à chaque fois, mais c'est la réalité de la vie. On prend la vie, on prend la vie comme elle est. Après la vie, il y a la mort, donc il faut, euh, il faut profiter un maximum, si je puis dire. Après, profiter, je sais pas si c'est le bon mot, mais il faut y aller à fond dans tout ce qu'on fait. Et ouais, c'était super enrichissant comme voyage, hein. Comme d'habitude, super enrichissant. J'étais avec ma famille, j'étais avec mes oncles. C'était trop bien, c'était trop bien. Après, il y a toujours des... De toute façon, quand tu te retrouves dans un pays en tant que touriste, puisqu'au Sénégal, j'y étais en tant que touriste, la vérité, c'est qu'il y aura, t'auras toujours des petits trucs qui se passent mal, mais en fait, il faut jamais rester bloqué dessus, parce que sinon, ça risque de te fracasser tout ton voyage, et c'est pas le but. C'est pas le but. Il y avait des petits trucs parfois, des petites tensions, des petits trucs, pas avec ma famille, mais avec des gens de l'extérieur, puisque, enfin, mine de rien, moi et mon petit frère, quand on arrive quelque part, on n'a pas l'air de français. On nous voit comme des Américains, parce que voilà, le style, en fait, on a été très très influencé par les États-Unis. Ça, c'est une réalité. Peut-être pas, dans la mentalité, mais dans le style vestimentaire, ouais, c'est la vérité. On ressemble plus à des Ricains qu'à des Français en vrai. Donc c'est vrai que voilà, quand on nous regardait, il y avait vachement beaucoup de clichés, etc. Mais tranquille, c'était pas tout le monde. C'était une partie de la population seulement, et une infime partie de la population. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre. Voilà, c'est pas une base pour vous dire que ouais, tous les Sénégalais sont comme ci, comme ça. C'est pas vrai. C'est juste une partie de la population, enfin une partie des gens, une infime partie des gens qu'on a rencontrés, qui nous voyaient comme des porte-monnaies ambulants, quoi. C'est juste ça le délire, mais à part ça, vraiment, et encore ça c'est rien, mais à part ça, le voyage s'est super bien passé. Moi j'ai kiffé, c'était incroyable. Euh, Il y a des paysages magnifiques au Sénégal. Si vous y allez en mode touriste, vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Moi j'y suis allé en mode touriste et en même temps mode familial aussi. Donc en fait j'ai eu le meilleur des deux mondes et j'ai vraiment vraiment kiffé ce voyage. C'était incroyable. La prochaine fois que j'irai quelque part, cette fois, ce sera pour chill and work. C'est ça la devise. Chill and work. C'est-à-dire qu'on va dans un pays en question, on filme tout ce qui est culturel, etc. On filme et en même temps, on bosse. On bosse, on montre les dernières réalisations, etc. Ça va vraiment être l'objectif une fois il y aura les voyages et que je filmerai les voyages sur cette chaîne. Mais là, pour le coup, les gars, ouais, j'ai préféré être égoïste. Et c'est la vie. C'est comme ça. Yeah, I'm gonna speak on Merrick's behalf. Murder charge ain't a joke and laugh. You think that you shower, but you can't even jump in the bath. I know the skeng man that do obia, voodoo and witchcraft. Roll with a 9-month-old baby so they can bring out the machine and Winnie the Pooh scar. Aim high business, Skepta, big up target. Aim high free, nothing long. I say what I want, do what I want. Don't chat to me. Shut your mouth. My brethren's got the connect to the mic. The connect's talking 1,003. I'm just about 2 bills short of a G. Couple more big PAs and hopefully that's me. Wait, hold on, let me see. I could do something smart with a P. Might buy 7-8 balls of the B. Flip that and buy a brand new TT. Then I might sign up to the gym, cause I heard man are looking for me and my mates. After I'm done with pumping the weights, gonna buy a stab proof vest and put in the plates. I got so many stars and straps, man, I'm looking to move to the States. Every compliment my head inflates. Yeah, I roll deep, but I don't waste cake. What you mean, you fool? Go on then, draw for the tool. Think that you're hard, but you're soft like wool. Licking man in the jaw side with a stool. I'm a real bad man, but I still look cool. White gold chain and an iced out jewel, but they couldn't jack me because I'm not Ja Rule. Mari way, what you mean?
Ah, je suis bien là. Euh, bon, petite annonce à faire. Euh, déjà, la première chose, c'est que je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous m'accordez sur cette chaîne. Euh, en fait, je trouve ça super étrange parce que le fait qu'il y ait des inconnus qui passent et qui me laissent aussi des commentaires, je trouve ça trop stylé. En fait, je trouve ça trop stylé et ça me pousse à continuer. Ça me pousse à continuer d'aller vers cette direction-là. Et je vais continuer à aller vers cette direction, ça, il n'y a pas de souci. J'ai commencé à me faire connaître, bien évidemment, parce que j'ai commencé les vlogs. Moi, je remets toujours le fait d'avoir commencé les vlogs à cause de... Enfin, grâce à... Parce que c'est pas à cause de... grâce à Daniel Dalen. C'est Daniel Dalen qui a vraiment fait que je me suis mis à faire des vlogs aujourd'hui et que je continue à faire des vlogs aujourd'hui. Alors, il faut pas commencer à dire que ouais, je vais arrêter les vlogs, etc. Non, c'est faux. Je vais pas arrêter les vlogs, je vais continuer à faire des vlogs parce que j'ai vraiment envie de me faire connaître par rapport à mes vlogs, pas par rapport à mes vidéos informatives. Et c'est une bonne manière de rebondir pour le coup, parce que en fait, les vidéos informatives, je compte les commencer à partir de septembre. Je veux les commencer à partir de septembre et je veux vraiment carburer sur ce type de contenu tout l'hiver pour pouvoir recommencer les vlogs de façon, euh, de façon régulière à partir du mois de mars. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura pas de vlog entre-temps. Je pense qu'il y en aura aussi en hiver. Il y aura des vlogs d'hiver, etc. Mais en fait, le truc, c'est qu'en hiver, c'est vachement moins intéressant, j'ai remarqué, parce qu'on est vachement plus déprimé et t'as pas envie forcément de filmer ta vie en hiver. Ça, après, c'est mon ressenti. C'est mon ressenti. Là, je vous parle de mon ressenti. Mais ouais, je vais carburer sur les vidéos informatives sur la chaîne en anglais. Donc, ce seront des vidéos en anglais. J'en ai besoin. J'en ai besoin avant tout pour mon business. Si je veux faire décoller mon business, il va falloir que je fasse du contenu en anglais. Sachant qu'en plus, tous mes sites internet, ils sont en anglais. Enfin, ce serait trop bizarre de ne pas faire de chaîne en anglais alors que enfin, mes sites internet, mes business sont en anglais. C'est un petit peu, c'est un petit peu chelou. Donc c'est pour ça que je vais pas arrêter les vlogs. Je vais jamais arrêter les vlogs parce que je kiffe trop ça, les gars. Franchement, les vlogs, c'est grave lourd. Faire des vlogs, c'est grave lourd. J'aime trop ça, j'aime trop ce type de contenu et je veux me faire connaître par mes vlogs. Mais pour des raisons de business, il faut que je fasse des vidéos informatives et en anglais. Et ça arrive à partir de septembre. Donc il y aura une vidéo par mois. Du moins, c'est comme ça que j'ai réfléchi le truc. Une vidéo par mois. Vidéo de type informative, hein. Voilà, on va parler surtout de ce que j'utilise pour mes business en général. On va aussi beaucoup parler d'argent. Là, là justement, ce sera le bon, le bon, comment dire ça, la bonne chaîne pour parler d'argent, pour parler de business, pour parler de logiciels, pour parler de tout ce genre de trucs-là. Ça se fera sur la chaîne en anglais. Et sur cette chaîne vlog, comme d'habitude, hein, un petit peu l'actualité, puisque cette chaîne aussi me sert un petit peu pour mon actualité. Ça me sert aussi à dire ce que je fais, pourquoi je le fais, où je vais. Et c'est important d'avoir une chronologie avec cette chaîne vlog, parce que c'est intéressant aussi pour vous de regarder l'évolution. Et moi, j'ai toujours cherché à prouver que c'était possible. C'est ça en fait le délire. J'ai toujours cherché à prouver que c'était possible. Et cette chaîne vlog, en fait, elle est là pour en témoigner. Donc c'est pour ça que je vais jamais lâcher les vlogs. Je vais continuer les vlogs. Après, faut jamais dire jamais. Mais je compte faire perdurer cette chaîne le plus longtemps possible. Et à côté, voilà, avoir des vidéos informatives un petit peu pour faire décoller un petit peu plus mon business, histoire de me faire connaître plus du côté business pour le coup. Même si je parle de business sur cette chaîne, hein. Mais c'est vrai que l'autre chaîne, ce sera à fond business, un petit peu l'envers du décor, etc. Voilà, en parler un petit peu plus quand même. Donc c'est pas un adieu, c'est pas un au revoir, faut pas vous mettre ça dans la tête. C'est juste que voilà, il faut avoir le sens des priorités parfois. Ça veut pas dire que je vais lâcher totalement les vlogs. Peut-être au lieu de un par mois, cette fois il y en aura un tous les 2 mois. Peu importe, ça dépend de moi aussi, de ma façon
de filmer et de monter. Mais ouais, je vais continuer ce délire, les gars. Je suis en plein dans mon élément. Je vais pas vous mentir, je suis en plein dans mon élément. Je kiffe trop ça. Même si je trouve ça toujours un petit peu bizarre de parler à une caméra. C'est pour ça que parfois je suis pas à l'aise en fait. Je parle à une caméra, je parle même pas à une personne physique. Et c'est vrai que ça, j'ai encore du mal à m'y faire. Après 3 ans, ça fait 3 ans que je fais des vlogs, hein, mais j'ai encore du mal à m'y faire. Je sais pas, j'y arrive pas. Enfin, il faut que je réussisse à m'habituer à ce truc-là, mais c'est vrai que c'est grave difficile pour moi. C'est grave difficile pour moi. D'autant que je suis plus... ce qui paraît, j'ai plus un profil littéraire. J'ai plus un profil littéraire. Alors ça, je sais pas, hein, c'est... la personne qui m'a dit ça se reconnaîtra. Mais c'est vrai que parler à une caméra, j'ai encore du mal. J'ai encore du mal. Je trouve ça un peu encore étrange. Mais bon, on s'y fait, on essaye de s'y faire. On essaye de s'améliorer. Mais voilà, c'est pas un au revoir. J'arrête pas les vlogs, mais je vais diminuer. Donc sur ce, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et bon, on se retrouve pour le prochain vlog. Les vlogs ne sont pas scriptés. Je sais pas on va parler de quoi dans le prochain épisode. Mais en tout cas, on va en parler. Prenez soin de vous et à plus. Je t'ai refait moi sur qui je suis tombé complètement par hasard. Regardez les deux là. Moi les gars, ça dit quoi? Ouais, pourquoi vous faites les timides là? C'est bon, c'est rien, c'est juste une vidéo YouTube. On est timide, c'est juste qu'on est KO. Ouais, c'est ça. Vous êtes allé où là? Vers République. Le truc où il y avait Eddie Tracy, tout ça, l'artiste. Ouais. Il y avait le producteur là, Wake Up, fait Yes. C'était bien? Ouais, c'était d'or. Hein. Vous avez kiffé au moins? C'était lourd. Hein. Mosh Pit? C'était d'art. Ouais. Ça change jusqu'à PSG. T'as déjà un vrai truc là. Moi, Je respecte un peu. ouais, moi je suis trop vieux pour ces conneries de toute façon. Je les ai vus en cours de route, j'étais en train de marcher, je les vois, je les croise et tout. Totalement par hasard. J'étais prêt à prendre un vélo pour rentrer chez moi. Là je vois les deux zigotos là. Vous doit PTCP quand? Perso, ça va être en juillet, je pense. Hein. Juillet? Ouais. Ok. Puis en mode quoi? Ça va être quoi la musique? Bah, il est funk. Hein. Bah, les funk. Bah, les funk pour toi. Et toi, ça va être quoi? Jazz by les funk. Hein. Jazz by les funk aussi? Ok, c'est les sons que j'ai déjà écoutés? Ou pas? J'ai fait quelques changements. Ok. Ok. Et toi, ça va être quoi? By les funk en mode hardcore comme t'as l'habitude de nous produire? Le gros son. Déjà, il a un t-shirt Friends, les gars. Ça là, c'est très rare. Hein. Moi, j'ai vu très peu de personnes avec ce t-shirt Villain là. Et lui, BK. BK Grimes. Oh non, des connaisseurs comme d'hab, frère. Des connaisseurs. Et ouais, déjà les EP. Mais moi, je demande les DJ sets, moi. Quand est-ce qu'il y aura les DJ sets? Qui est nous? Hein? Qui est nous? T'entends? Simplement. Bouquez-nous, frère. C'est ça. Les gens ils disent ouais, on va vous booker, je sais pas quoi. Et après, il n'y a plus de réponse. Ouais, mais ça, je vais vous dire un truc, ça, c'est typiquement parisien. Bah ouais, C'est typiquement parisien. Vice City. On va pas dire des blagues, sinon ça va partir Non, loin. en vrai, Ça va sauter des gens. en vrai, là. je suis d'accord. Ça. En vrai, je suis d'accord avec eux. Paris, c'est grave une vibe de vas-y, tant que je te connais pas, je te book pas. Alors que moi, je connais les deux petits là. Eh, ils sont talentueux, les gars. Ils sont talentueux. Moi, si vous voulez, un jour, je vais. Bah, vous savez quoi? Vu que personne ne veut vous booker, un jour, je vais être responsable, je vais filmer vos DJ sets. Mais d'accord ou pas? Vas-y, chaud. Vas-y. On va mettre ça sur une bonne chaîne, sur vos chaînes respectives. Et puis voilà, au moins, vous montrerez ce que vous savez faire. Ok? On fait comme ça? Bah voilà, il suffisait que ça. Parfois, un vlog, ça change tout. Un vlog, ça change tout. Votre vie, elle peut changer grâce à un vlog. C'est pour ça, moi, je continue à faire des vlogs. Parce que c'est le meilleur type de média qui existe. Il n'y a pas mieux que faire des vlogs, les gars. Ça reste. Ça reste, tu vois. Ça reste, ça continue, c'est dans ta continuité, c'est trop bien, tu vois. Donc là, le programme, en vrai, je sais pas trop. Moi, j'ai envie de rentrer à la maison, mais en même temps, il fait beau, il fait chaud, les frères. Ouais, c'est trop le bordel. C'est trop le bordel. C'est trop le bordel. On arrive bientôt dans la zone du démon là. On a bientôt à Châtelet. C'est vrai, ça? Là, t'arrives bientôt dans un certain périmètre. Ouais. Du coup, Vas-y, explique un peu. en fait, on s'est fait envers par les Londoniens.
Je trouve que les Londoniens, ils savent que Châtelet, ils connaissent que Châtelet. Ouais. Le look que ça fait, puis tout le monde se retrouve à Châtelet. Ouais. Et après, c'est. Genre c'est le regroupement, c'est toi et c'est le Dieu. regroupement familial quoi. T'en penses quoi toi chacun? Frère, laisse tomber. Hein. C'est un peu partout. Ah au fait, pour ceux qui ne savent pas, chacun c'est mon petit ref. C'est mon petit ref. J'ai jamais montré à la caméra encore, mais c'est la première fois. Là c'est la première fois que tu passes dans les vlogs. Là. Ah ouais, ouais, c'est déjà passé, non? T'es passé une fois mais en mode vite fait. C'est quoi la réputation de Châtelet? T'as Sicrosti, Non vous tout ça, avez une ouais. réponse, vous avez l'air de savoir. T'as Sicrosti, c'est tout ça en mode. Châtelet, ça fait penser à une généralité. Ouais. C'est à cause de TikTok, malheureusement. TikTok, etc. T'es Cyprossi, les RN Boy. Non mais ouais, Sharon Boy il fait son truc les gars, en vrai. Ah, il est bon. Ouais. Et genre les petits d'aujourd'hui, on va dire. C'est un cliché. Ouais, voilà, C'est un cliché. c'est cette vibe-là, on va Parce que dire. moi j'ai un peu écouté sa musique pour vous dire la vérité. En vrai, c'est pas si mauvais ce qu'il fait en vrai. C'est pas si mauvais. Franchement, c'est vrai que c'est très générique, mais c'est pas un truc genre en mode les gens ils abusent. Parce que moi je regarde sur Twitter un petit peu les avis et tout, etc. Et en vrai, il est pas si mauvais. Il est pas si mauvais. Moi je trouve qu'ils sont grave durs avec le petit. Le petit il a 19 ans, tu sais, il fait son truc. Ils sont là. Ouais, vas-y, t'es Sicrosti, etc. Wesh les gars, arrêtez, wesh, c'est un petit, wesh. Ouais, mais en vrai, non, moi je critique pas son bail. C'est juste, voilà, je sais pas, c'est comme ça. Hein. C'est les trends, tout ça. Ah. C'est eux, ils ont lancé ça. Non, vous êtes dur, vous êtes dur. Vous avez quel âge vous? 18 ans. 18 ans? Je sais pas du tout. Vous écoutez Iron Boy tout ça ou pas? Vite fait? C'est quoi vous écoutez vous comme son? Attends, je te rappelle. Genre quoi? Ah, je peux écouter du Angel comme du Nolo là. Ah ouais. Ouais, Jossman très très chaud. J'avoue, Jossman très très chaud. Écoutez Melo et Dallas. Écoutez Jamso, Melo et Dallas, la Catria, la Honda. Tu rappes? Tu fais quoi? Tu fais du son? On dirait. Bah ouais. Tu fais pas de son? Je m'égaye trop pour rapper. T'es DJ? Non, rien. Rien du tout? Tu fais juste des vlogs? Non, en mode c'est pour mon kiff, t'as capté pour mes followers à moi. Ok. Les mecs qui sont sur Snap. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Bah il faut t'exposer au monde frère. Non, j'ai pas envie, moi Faut que les gens y voient. je suis discret. Faut que les gens y voient ce que tu fais. T'as capté sur Snap, je m'appelle discret, tout ça, c'est moi. Non, c'est important que les gens sachent ce que tu fais. En vrai de vrai. Ah non, moi, on va République. Ok les gars, bon vas-y. Bonne soirée les frérots. Regardez, Bon courage. partagez de ça. Merci. Vas-y les gars. Je sais même pas si on va bien entendre. Je sais même pas s'il y a assez de son. Et sinon, ça écoute quoi en ce moment? À part ça. Il n'y a rien qui m'inspire. Bah, à ce point. Il n'y a rien qui m'inspire. J'avoue que. Il n'y a plus rien, c'est fini. Ah waouh. Vous êtes défaitistes les gars. Sérieux. Genre de base, Ouais. là je suis plus souvent sur FS Studio à cause de quoi? Justement à cause de ça. Il n'y a rien qui m'inspire. Parce qu'à l'époque, il y avait tout ce qui est hip-hop, tout ça là. Tout ce qui est 6ix9ine, Trippie Redd, tout ça. Puis Ah, c'était trop bien. 2017, 2017, c'est la meilleure année du rap. Y a pas mieux. Là quand je lance FS Studio, je sais plus quoi faire. Je suis perdu. Il n'y a plus d'inspiration. Ouais. Voilà. En fait, les gars, s'il faut que je sois honnête avec vous par rapport à 2017, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus une sensation d'inachevé. C'est-à-dire que, en fait, 2017 c'est passé tellement vite, X il est mort, tous les rappeurs de cette génération-là c'est terminé, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes qui reviennent à ça. Donc peut-être que c'est le moment pour vous de repartir sur des grosses prods à la Ronnie J, etc. Peut-être que ça va reprendre. Hein. Parce que moi j'ai tellement une sensation d'inachevé avec cette époque 2017 les gars. Franchement, je vais mettre la caméra sur moi. 2017 les gars, c'était une année de hip-hop, c'était trop incroyable. Il y avait beaucoup de choses négatives, etc. Mais en vrai de vrai, on kiffait. Les Lil Pump, etc. Mais c'était trop incroyable en vrai. Il n'y a plus rien qui t'inspire toi. Je crois que c'est J'ai changé un peu, je fais du garage un peu. Ouais. Je commence à faire du garage, mais sinon à part ça, Rien d'autre? je reste sur la bail les funk. Hein. Ouais, les funk. Ok. Je fais plus de trap. En tout cas. Ah ouais? Genre, j'essaye de faire la trappe, mais je sais pas pourquoi.
genre à force ça m'énerve et du coup je supprime tout. Ouais, je comprends. J'ai l'impression de faire la même chose à chaque fois. Ouais, Et du coup je supprime tout. ok. Ouais, tout ce qui est trap, drill, etc., ça y est. Je peux plus. Ça vous a saoulé? Je peux pas en faire sur FL Studio, je peux pas. Ok. En écouter, ouais, mais sur FL Studio, je sais pas, il y a un truc, je sais pas. Genre ça m'énerve. Ouais, c'est répétitif. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Et toi Jade? C'est pas la question. C'est quoi ton rapport à la musique aujourd'hui? Si on parle de rap, c'est fini pour moi, je n'écoute plus de rap. Waouh! De rap. Mais à ce point? Si on parle de rap nouveau, je fini. n'écoute plus rien. Pour moi, c'est fini. Ah ouais? Ouais. Ok. En fait, moi, ce que je fais, j'écoute de la grime, Ouais. des remixes sur SoundCloud, Ouais. Y a rien de mieux. Selection, les gars. tout ce qui est à Selection, etc. Selection, les frères. Tout ce qui est en mode Meilleur Soundcloud, label. Canada, etc. Ouais. Tout ce qui est en mode ça. Ouais. Et en fait, je rassemble le sound et j'en fais Ta propre ma sonorité. ouais. J'écoute de la soul, Ouais. du jazz, Ouais. et je sample et me voilà. Et quel âge vous avez pour 21. 21 ans? Les gars, c'est l'avenir, hein. C'est l'avenir, hein. Vous voyez ces deux personnes là, ces deux typeux là. Bon, je peux dire que vous êtes des typeux parce que vas-y, moi je suis un ancien, je suis un doyen maintenant, mais c'est l'avenir, hein. Si vous êtes là, vous êtes en mode selection, etc. Mais ça m'étonne que vous me dites à ce point que le rap c'est terminé, genre. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de. Quand t'écoutes un son de rap, Ouais. je sais pas, il n'y a plus ce truc en fait. Avant, quand t'écoutais un son, Ouais. tu sentais tu savais que t'écoutais qui en fait, tu vois. Ouais. T'écoutais X, c'était X. T'écoutais Tribu, c'était Tribu. T'écoutais Quartier, c'était Quartier. Aujourd'hui, je sais pas, ils font un son, ils le mettent, il n'y a rien en fait derrière. En fait, aujourd'hui, les gens, en vrai, je sais pas si c'est mal ou pas, mais juste ils cherchent une partie à mettre sur TikTok. Et c'est Ouais. tout. C'est pour ça, en même temps, quand tu vois les DJ, ce qu'ils font, ils mettent juste la partie qui marche. Ouais. Et du coup, en fait, leur set il dure 20 minutes parce qu'ils mettent genre 30 secondes d'un son, 30 secondes d'un son, 30 secondes d'un son. Je suis très Et le set, d'accord il avec ça. est- Je suis très d'accord. Ça marche parce que du coup, les gens ils veulent s'ambiancer. Mais en soi, Je suis très à quoi d'accord. bon au final? Je suis très d'accord Si avec c'est ça. pour faire ça, autant faire une playlist, on la met et ça tourne tout seul. Ouais, c'est vrai. Quand un DJ au final en vrai. C'est vrai. Donc c'est mon take sur la musique en ce moment. Ouais. Donc ce que je fais, c'est que je revisite les sons qui existent déjà. En fait, je me reconnais grave en ce que vous dites parce que moi à l'époque j'étais un grand fan de Sniper. Et les sons ils se ressemblaient jamais, frère. En fait, c'était des sons, c'était grave de la revendication et tout, c'était des sons grave politiques. Et c'est vrai que moi personnellement, en tout cas en ce qui concerne la politique, moi je suis pas fanat de la politique à proprement parler, quoi. Mais c'est vrai que je trouve plus ce son-là, en tout cas dans le rap français, moi j'écoutais beaucoup de rap français, je retrouve plus ce son-là en mode ouais revendication, ouais vas-y. À l'époque c'était Sarkozy, ouais Sarkozy et tout, etc. C'était incroyable. En vrai cette époque c'était incroyable. On a tendance à dire que je suis un vieux con à cause de ça parce que je reste accroché aux vieux sons de rap français et tout, etc. Mais c'est la réalité, je suis très d'accord avec ce que vous dites. Et même par rapport au rap ricain, moi j'arrive plus à en écouter les gars. Franchement je vous jure c'est devenu... Ah j'ai du mal. Il n'y a rien qui. Genre j'écoute Lil Baby je kiffe hein. Mais je sais pas, c'est pas pareil. Le dernier gars qui m'a fait kiffer, genre dernièrement, les mecs c'est Drake. Drake c'est le Ah ouais. GOAT. C'est Kanye le goût. Drake c'est le GOAT. Oui, Malgré ce qu'il a dit, Oui, malgré ce qu'il fait. oui, oui. Oui, non, je suis d'accord. L'album de Drake, je l'aime bien écouter. Hein. Tu l'as pas... Vous l'avez pas écouté? C'est Je l'aime bien chiant. écouter, c'est chiant. Genre no joke. Ah. Genre wesh. C'est la même chose. Ça m'énerve. Genre no joke. C'est à chaque fois la même chose. Je suis en train de câbler. On va nous prendre pour des aigris. Ouais. Alors qu'en vrai, non, parce qu'on a des arguments qui vont avec. Vous avez 20 piges les gars, vous êtes déjà comme ça. Mais vous à 30 ans ce sera quoi en fait? En fait, je pense Vous serez qu'on pense dégoûté de la vie. En vrai, non, je pense qu'on pense comme ça parce qu'on fait de la musique. Ouais. En fait, je pense que du coup, notre vision à la musique, elle est différente. Parce qu'on en fait. C'est ça, je pense. Du coup, en fait, je pense que quand on écoute un son, on l'écoute pas pareil que quelqu'un juste qui s'ambiance, tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est pour ça qu'on pense comme ça. Parce que derrière, on a toute la vision, on pense à la prod, on pense à ci, on pense à comment c'est structuré. Il y a tout ça qui tourne dans notre cerveau. Donc je pense qu'en fait, quand on voit un son, on voit derrière le son, on voit en fait tout ce qui l'englobe. Et je pense que c'est pour ça qu'on pense comme ça. Autre que du coup, je vais à une soirée, j'écoute le son, ça me joue bien, et c'est fini. Et tout ça qui entre en jeu. Et je pense que c'est pour ça du coup que on en a marre. T'es d'accord avec ça Ouais, 100% d'accord. Hein. Léchi? Ouais, c'est pareil. C'est vrai. Ah ouais. Il n'y a plus rien. Je sais pas comment expliquer ça. Et puis c'est. En fait j'essaye de faire le mec neutre. Mais en vrai je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous les gars. Le mot, je crois, le vrai phrase, c'est que la musique manque de passion en ce moment. Elle manque de passion. Je pense que c'est ça qui manque. La passion. Moi, si je fais des instrus, C'est vrai que c'est un art à la base. Hein. si je fais un son,
Genre je vais le dropper, je m'en fous, ça fait de l'argent ou pas. Je le drop parce que ça m'envie. Genre ça me donne envie, en fait, c'est une passion que j'ai. Je le drop et je l'écoute moi. Même si le son il a 0 vue, rien, moi je vais l'écouter, je serai content. C'est vrai, hein. De base, on fait de la musique pour ça. Parce qu'en fait, là, il n'y a plus rien qui nous donne envie. Du coup, on va faire ce qui nous donne envie. Il n'y a rien qui sort en ce moment qui nous enjaille, etc. Donc on va s'enjailler nous-mêmes. Donc on fait de la musique, on se l'envoie nous-mêmes et on l'écoute. Et de base, c'est ça, en fait. C'est même comme ça qu'on a commencé les prods. Et vous faites du bon son les deux, hein, les gars. Moi, j'ai écouté, je suis témoin. Ils font vraiment du bon son. Ils font vraiment du bon son. Mais parfois, ils vont sortir les trucs pour eux. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est que, en fait, ils méritent plus que ça. Après, ce qu'on a tendance à dire, nous, en tout cas dans les tafs qu'on fait, et tout, etc., dans le design et tout, c'est qu'on dit que le talent ne suffit pas, parfois. Et ce que j'aime bien mettre en rapport avec ça, c'est par exemple à Cristiano Ronaldo ou à Messi, tu vois. Là, c'est des mecs qui bossent, tu vois. Malgré le fait qu'ils aient du talent, Cristiano, à la base, c'est celui qui a vraiment le plus bossé. C'est vraiment un mec qui a bossé, tu sens qu'il a bossé, tu sens que vas-y il part de rien et que vas-y il a essayé de lever au niveau qu'il est, tu vois. Messi c'est des mecs avec les talents naturels, mais s'il bossait pas non plus, il n'en serait pas là où il en est aujourd'hui. En fait, quand on regarde un mec comme Neymar c'est le pire gâchis du football pour moi qui existe. Parce que ce mec là, il a un talent indéniable, il est trop fort, mais le problème c'est qu'il se blesse tout le temps. Il se blesse tout le temps parce qu'il fait pas de préparation physique, il est tout le temps, tu vois. Le mec il joue 2 matchs, 10 matchs après il est pas là, tu vois, parce qu'en fait il a un truc de cassé, etc., tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit que parfois le talent ne suffit pas, tu vois. Parfois il faut du réseau, il faut des trucs qui cassent les couilles. Mais malheureusement c'est comme ça que ça marche aussi, tu vois. C'est comme ça que ça marche aussi. Mais je peux comprendre là où mentalement vous en êtes avec la musique d'aujourd'hui. Je suis grave d'accord avec vous. Les mecs ils font plus ça par passion, tu vois. C'est vraiment en mode maintenant c'est que l'argent qui prime, que l'argent. Et ça c'est vraiment dommage. D'autant que la musique à la base c'est un art, c'est l'un des. Je sais pas, c'est trop important la musique pour moi, tu vois. Par exemple pour moi c'est trop important. Moi j'écoute que du jazz en ce moment, hein. J'écoute plus de rap, j'arrive plus les gars. J'arrive plus. Moi soit c'est du jazz, soit c'est Selection. Si c'est pas l'un ou l'autre, j'arrive pas. J'arrive plus parce que ça me fait chier. Ou alors je vais écouter de l'électro maintenant, tu vois. L'électro pas commercial, hein, des trucs vraiment nichés et tout, etc. Mais en fait je vous comprends. Là c'est juste pour la vidéo, je parle et tout. Mais en vrai je vous comprends parce que je suis grave d'accord avec vous. On a toujours été d'accord sur ce point-là. On a toujours été d'accord. Mais c'est très intéressant d'avoir le point de vue de 2 gars de 21 ans. Vous avez 21 ans les gars, frère. Et en vrai vous êtes des petits peu, tu vois. C'est ça le pire. Et avoir cette mentalité-là à votre âge, très chaud. Très chaud. Franchement, rien à redire. C'est quand que tu reprends le son, toi. Ah, moi, les gars, bon, je vais mettre la caméra sur moi là. Moi, les gars, franchement, je vais vous dire la vérité. J'ai envie de reprendre. Mais en fait, je fais tellement de trucs à côté. C'est ça aussi le truc. Comme je vous l'ai dit, il y a ces histoires de ça, c'est tout. J'essaie de gagner de l'argent à fond. Parce que moi, je suis un marginal aujourd'hui. Enfin, vous me connaissez, quoi. Et j'ai envie de reprendre le son. Vraiment, j'ai envie de reprendre le son. Mais je sais pas quand. Je sais pas comment, je sais pas à quel style m'intéresser, etc. Mais j'ai envie de reprendre le son, j'ai envie de devenir DJ. Parce que j'ai toujours été en vrai, j'ai jamais arrêté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à l'ancienne, j'ai plus ce truc, tu vois, j'ai plus cette flamme un peu, tu vois. À l'ancienne, ça me faisait tellement kiffer, genre. On était là avec GDS, et même bien avant, parce que bien avant GDS, j'ai eu une vie avant GDS aussi, tu vois. Moi là-bas, je le dis la première fois à caméra, je mixe à la yard. À la base, je mixe à la yard, j'ai mixé à la yard à 10. Donc ce truc-là. Je te demande comment t'as fait, hein. Ouais, non mais en fait, ce truc-là, ce sera toujours en moi. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, j'étais vraiment avec les bonnes personnes au bon moment. Et c'est ça qui a fait que je me suis retrouvé à la yard, à mixer à la yard. Voilà quoi. Normalement, j'avais même pas là, j'allais en soirée quoi. Voilà. C'est un peu illégal, mais bon, voilà. Je mettais le feu, je mettais du sango avant même que les gens commencent à mettre du sango, etc. Donc j'avais ce truc-là parce qu'il y avait la nouveauté, ça sortait, j'étais content. Je sais pas, j'arrive plus à avoir ce truc-là, cette flamme, je sais pas, ça a un peu disparu. Je l'ai toujours un petit peu, mais c'est plus comme avant. Je me dis peut-être il faut que je mixe autre part pour retrouver cette flamme justement. Mais c'est vrai qu'en France, pour moi... Je vois que t'as fait le tour en France aussi, c'est pour ça que... Ouais, j'ai fait le tour. En vrai, j'ai fait le tour.
Vous n'étiez pas là à l'époque de GDS, ce que j'ai tendance à dire. Vous n'étiez pas encore assez grand pour participer à ça. Mais je vous jure les gars, vous auriez participé à une ou deux GDS, vous auriez dit vas-y les soirées j'arrête. Parce que tout notre public c'était que ça. C'était que ça. Les mecs ils venaient, frère, en fait ils passaient la soirée de leur vie et ils se disaient plus jamais j'irai en boîte. Et je sais qu'à un moment, il y a eu un moment de flottement comme ça pendant 2-3 ans où les gens ils avaient du mal à sortir. Ça m'envoyait des messages Insta, ouais j'arrive plus à m'ambiancer en boîte à cause de vous. Parce que vos sons, vos trucs, l'ambiance et tout, c'était trop underground, c'était trop le feu. Mais voilà, vous connaissez ce qu'on faisait, c'était un petit peu illégal. Enfin un petit peu illégal. Vas-y, c'est ma vidéo YouTube, je m'en fous. Ouais, c'était illégal, c'était illégal. En fait, on n'avait pas le droit d'être à l'endroit où on était et on kiffait notre race. C'était ça, c'était le vrai truc, c'était vraiment hip-hop. Le hip-hop, c'est ça à la base. Et force est de constater que voilà, il y a eu des décisions qui ont été prises qui n'étaient pas forcément les bonnes. Mais c'est comme ça aussi qu'on apprend. Ça fait partie du jeu. Mais j'ai plus cette flamme, j'ai plus ce truc. Me dire je vais me poser devant des platines, je vais mixer devant des gens. J'ai envie. Et j'ai des sons qui attendent que ça là, qui attendent de sortir. Oh Moshi merci les bouquets, oh ça y est, tu vois. Mais je sais pas. Et je veux faire ce truc là avec vous. J'ai envie de faire ce truc là avec vous, me dire ouais il y a une prochaine génération qui arrive, ils arrivent fort, tu vois. Donc en vrai si je suis booké quelque part, je suis pas booké sans vous en vrai. Franchement je vous dis la vérité, je suis pas booké sans vous. Parce que déjà ça me ferait chier d'être booké tout seul et voir mes petits ils sont pas là. Mes petits entre guillemets, bien évidemment, parce que vous n'êtes pas mes petits. Mais ça me ferait chier de me mettre dans un truc et de voir que vous n'êtes pas là pour prendre la relève, tu vois, entre guillemets, tu vois. Parce que moi-même, mixer, c'est plus une activité tu vois, comme ça, tu vois. C'est vraiment de temps en temps. Vas-y, je suis booké de temps en temps, on arrive, tu vois. Même une fois par an, moi, ça me suffit, tu vois. Je mets le feu, comme on dit, je viens, je mets le feu, je pars. C'est ça en vrai. Mais voilà. Voilà, vous savez tout. En fait, vous en savez trop sur ma vie là. Là, je me livre toujours à cœur ouvert dans ces vidéos, mais là c'est vraiment, voilà, comme je suis avec vous, c'est les aléas du direct. On va dire. On va avancer. Let's go. C'est bon, mais je reprends le TikTok en vrai. Mais pas de la même manière du compte Méchi Digital. On va faire un autre compte. Ouais. C'est pour promouvoir la musique. Ok. Ça juste des édits de voitures. Avec Yes. des sons, en arrière, je vais faire que ça. C'est le tourisme en plus. Yes. Je crois que c'est ma caisse préférée de GT4. Ah ouais? Ouais. Waouh. Le V. Bro, tu me prennes un show de vie. Moussi de vie, bro. Moussi de vie. Young L. Ah non. Young L. Après, si tu te fais taper par un gars qui porte sa propre marque. Non, c'est incroyable. C'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. T'as même pas Mon gars. de respect. Genre. Non, c'est un truc de Tu ouf. portes son t-shirt, tu vas le taper. What the fuck? Ah, Bissap Barry en ça. Bissap Barry. Là, c'est chaud. Là, c'est une dinguerie. Non, c'est trop une dinguerie. Young L. C'est trop une dinguerie. Bon, c'est quoi le topo là? Ah, il fait bon là. Allez, c'est bon, il y a un courant d'air. Ah, il y a un petit air frais là, incroyable. En fait, je me demande ce qui se passe du coup là, en fait. À Châtelet, du coup. Ah, je sais pas trop. C'est. Swap encore. T'as capté? Ouais. Tiens, bois un peu. Non, j'aime pas le tonic. C'est quoi, c'est des anciens ça? Ouais, c'est très. Ça, c'est au bled ça. Mais je suis un ancien, wesh. Bled, ça, c'est au bled. Voilà. Mais je suis un ancien. C'est une canette Vous jaune. me voyez comme ça, j'ai une tête de petit, La mais je suis un canette ancien. argentée et jaune. Le tonic. Je te jure, Ça, moi, c'est du tonic, hein. moi le tonic, j'aime trop ça, frère. C'est ma boisson, mon gars.